Bonjour les amis, bienvenue dans la vidéo de présentation d'un Noël avec Mademoiselle, le dernier jeu de Founé Chono de la chaîne Les Cartes de la Lune. J'avais envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment très joli. Alors si vous aimez Noël et que vous aimez la cartomancie, vous êtes vraiment au bon endroit. Si vous n'aimez pas Noël, il ne faut pas regarder cette vidéo, voilà, parce que c'est vraiment plein de souvenirs qui reviennent grâce à ces cartes. C'est une ambiance, c'est la chaleur du foyer. Donc j'ai vraiment adoré. Elle est parvenue à recréer ça en faisant tout elle-même. Donc la création de ce jeu est entièrement... alors je vais déjà le sortir de la petite boîte en carton qui vient avec une image donc du jeu, qui est la première carte. Moi je l'ai déjà battu, donc en fait je pense que tout est dans le désordre, mais bon, vous m'en voudrez pas, on va quand même regarder le jeu. Qui vient, comme je vous le disais, donc dans cette boîte en carton qui est numérotée, première édition, et je lui souhaite qu'elle en ait beaucoup. Mais ce jeu est vraiment, je sais pas, j'ai tout de suite senti un attachement, d'ailleurs je lui ai dit par message, et je vais vous montrer le dos. Alors il est ici à l'envers, voilà. Le dos des cartes, c'est donc l'entrée de la maison, l'entrée du foyer. On a déjà envie de savoir ce qu'il y a derrière, on a envie d'entrer. Et il y a cette couronne de Noël, la couronne avec le gui ou le hou. Alors je sais jamais, hein, vous me corrigerez si jamais. Je vais déposer pour vous montrer donc la petite boîte et le carnet. Alors Founé nous dit: ce petit Lenormand sur le thème de Noël reprend tous les codes du Lenormand traditionnel ainsi que ses interprétations en les modernisant et en les actualisant avec le thème choisi. Il fait partie d'une série autour de Mademoiselle en référence à ce qu'aurait pu être aujourd'hui celle qui a inspiré ce jeu divinatoire. Donc je vous conseille d'aller sur sa boutique, sur sa page Facebook ou sur sa chaîne YouTube où elle explique un peu toutes ses créations aussi, bien sûr. Je vous propose de découvrir un doux moment avec Mademoiselle, le premier jeu de cette série qui est sur sa boutique Etsy. Donc on retrouve Founé sur les cartes de la lune sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur Etsy avec les bijoux, excusez-moi, les cartes et les bijoux de la lune. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, il arrive dans un pochon en velours, très joli, vert. C'est un vert un peu... c'est vraiment le vert typique de Noël qui est plutôt canard, c'est vraiment très joli. Un Noël avec Mademoiselle écrit en doré avec des petits flocons, enfin des petits flocons givrés aux attaches. Donc c'est vraiment le genre de petits détails que je trouve très mignon. Et puis avec le jeu viennent des petites choses très mignonnes. Voilà, on a un stickers, voilà, que vous pouvez mettre dans votre agenda par exemple, ou je sais pas moi, sur une feuille de tirage qui sera important pour vous, votre tirage de Noël, pourquoi pas. Donc ça vient avec, c'est le petit cadeau. Et puis vous avez chaque fois, avec toujours le même dos que le jeu, que les cartes du jeu, des cartes de présentation de ces autres jeux, un doux moment avec Mademoiselle qui est son jeu précédent, le Lenormand intuitif qui est donc, je me demande si c'est pas son premier jeu, enfin il faudra qu'elle me corrige si jamais je me trompe. Avenir qui a l'air très joli aussi, Oracle aquarelle de Founé. Donc je tiens à préciser que tout est fait ici vraiment est peint, dessiné par elle-même, et j'adore parce que voilà, on n'utilise pas trop le dessin assisté par ordinateur. J'ai rien contre, j'ai d'ailleurs des jeux qui sont faits comme ça et qui sont très beaux, mais en l'occurrence sur le thème de Noël, j'ai apprécié le fait que ce soit fait à la main. Alors ce jeu de cartes a été dessiné par l'auteur, le livret a été écrit par l'auteur et le jeu imprimé en France. Voilà, ça vous savez tout. Et là de nouveau on retrouve toutes ces références et les endroits sur la toile où vous pouvez retrouver Founé, que je remercie au passage pour la rapidité et le soin de l'envoi, parce que quand j'ai eu à peine commandé, qu'elle l'envoyait déjà, et vraiment c'est super. Alors le petit mot, ça c'est vraiment le genre d'attention que j'adore aussi. La carte écrite à la main, comme on faisait dans le temps, vous voyez. Alors je ne veux pas faire
ma vieille réac, mais j'apprécie ce genre de geste. Elle aurait pu envoyer un mot écrit par, voilà, par ordinateur, hein. Et moi-même, je prends très peu le temps d'écrire à la main, mais j'adore faire ça. Donc merci Founé pour ce petit mot que je ne vais pas lire ici et qui est écrit à la main. Alors je vais faire un peu de place, je vais quand même laisser ça visible pour que vous puissiez le voir et vous montrer le livret, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que de 1, bon bah ici la première image est en couleur, donc ça j'apprécie aussi, et de 2, si vous ne connaissez pas bien le Lenormand et que vous n'avez pas de livre, vous allez avoir quand même les infos de base qui sont vraiment nécessaires à l'interprétation. Donc elle reprend les cartes de mouvement. Elle explique un petit peu en quoi consiste un Noël avec Mademoiselle. Founé nous explique les cartes de contexte, les cartes positives et les cartes de réflexion. Alors j'aime bien le côté, on ne dit pas carte négative, mais on dit carte de réflexion, ce qui est très bien. Donc ça traduit déjà l'approche que Founé a du Lenormand. Les cartes de personnages, et là vous verrez, il y a une jolie surprise aussi. Comment lire un tirage en 2 cartes, un tirage quotidien. Comment lire un tirage à une question avec 3 cartes, donc par exemple passé, présent et futur, mais pas que, évidemment c'est chaque fois un exemple. Elle nous explique comment lire le petit tableau. Alors là, dans le petit tableau, en 9 cartes, vous avez par exemple la ligne du passé, du présent et du futur, avec les domaines pro, scolaire, financier, santé, familial, enfin voilà, elle explique tout et dans quel ordre on lit les cartes, ce qu'elles veulent dire, donc ça c'est vraiment très chouette, comme ça vous ne devez pas aller chercher loin, vous l'avez dans le livret. Et suite à ça, à ce tirage-là, il y a la présentation des cartes, avec en couleur le nom de la carte et la correspondance, si jamais la carte n'a pas le même nom, parce que comme c'est un jeu sur le thème de Noël, parfois Founé a changé le nom, ce que je trouvais d'ailleurs très sympa. Par exemple, le traîneau, c'est la carte du bateau. Voilà, comme ça vous savez quoi, si jamais vous ne vous y retrouvez pas bien et que vous êtes débutant. Donc les mots-clés et savoir si c'est une carte personnage, contexte, enfin personnage vous le saurez tout de suite, mais contexte, réflexion ou positif. Voilà. Donc merci pour ce petit carnet qui est quand même très utile. Alors on va maintenant reprendre, prendre le jeu. Le dos, c'est l'entrée de la maison, l'entrée du foyer. On arrive le soir de Noël. Et donc ça, j'aime beaucoup. Ça donne déjà le ton, l'ambiance, avec la porte en bois, comme dans le temps. Un peu comme chez moi ici, en Espagne, enfin on est dans le sud, en Andalousie, il y a beaucoup de portes en bois. Et voilà, ils fêtent pas beaucoup Noël ici, donc ça c'est un peu la frustration. Mais par contre, il y a beaucoup de portes en bois. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Alors, le renne, c'est le cavalier, très jolie carte. Vous voyez, il se cache dans les fourrés, il a traversé la forêt, il amène des bonnes nouvelles, on l'espère. Le chalet, pour la maison. Vous savez quoi, je vais les mettre comme ça. Je crois que vous les verrez mieux, voilà. L'encre. Alors je sais pas, en fait avec ma main, je crois que je suis un peu dans le chemin. Donc, le poisson, il est super mignon, c'est une de mes cartes préférées avec ce pain d'épices et les décorations en sucre. La lune, et là il y a une subtilité vraiment, alors je peux me tromper, mais moi je l'interprète comme ça. On pourrait dire, ah, ben, c'est la pleine lune, sauf qu'elle est foncée. Et donc pour moi ça évoque aussi la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui normalement est évidemment invisible dans le ciel, mais elle est surtout porteuse de changements, de manifestations, de quelque chose de positif dans votre vie. Donc elle peut être pleine et nouvelle à la fois, et ça j'ai bien aimé. Le nuage, alors le nuage, bon ben il pleut, il neige, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, un peu la confusion, hein, c'est très beau. La croix. La croix qui est avec un fond comme les vitraux d'une église, c'est très très joli. Bientôt minuit, qui correspond à la carte du cercueil. Et elle est très jolie parce que bientôt minuit, ok, on arrive à la fin, on passe un cycle, d'accord. Le gui, qui est en fait la carte du trèfle, la chance. D'ailleurs, on peut s'embrasser le soir de Noël ou de Nouvel An, enfin je sais plus trop, hein, pourquoi pas les deux finalement, hein, soyons fous, sous le gui pour avoir
de la chance en amour, mais pas que. Alors, le téléphone qui nous parle de communication, donc c'est les oiseaux. J'ai bien aimé aussi cette transposition, parce que c'est vrai que le soir de Noël, qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas proche de tout le monde et qu'on veut souhaiter les vœux, on va quand même prendre son téléphone et on va communiquer. Donc, l'enfant, elle est super jolie, avec ce beau sourire. Il y a cette joie d'être dehors et pourquoi pas de faire un bonhomme de neige. Les renards, dont un qui porte le petit chapeau de Noël. Le nounours, qui peut servir dans ce cas-ci de décoration, qui peut être offert ou reçu, et qui est à la fois chaleureux, protecteur, et en même temps, bon, on sait que ça nous parle aussi d'aspect financier, hein, l'ours. Alors, l'étoile au-dessus du sapin, qui va être vraiment la coiffe, qui nous parle d'espoir aussi. La cigogne. J'adore, il y a vraiment une cohérence dans ce jeu, dans l'ambiance, dans tout ce qui traverse le jeu, dans les couleurs qui ont été choisies, c'est vraiment très joli. Le chien, qui se repose tranquillement au pied du feu, voilà, il est là, quoi qu'il arrive, il est là. La tour, alors vous voyez, c'est vraiment très joli et très subtil. Encore une fois, c'est mon interprétation personnelle, mais bon. C'est donc de nouveau comme une maison faite en pain d'épices avec des sucres d'orge. Là, vous voyez la sucette à côté. Et il y a cette notion de... Bon, ben, il fait chaud à l'intérieur, il se passe quelque chose à l'intérieur, mais ce qui est attirant peut être dehors. Parce que pour moi, la tour, c'est aussi l'enfermement mental, psychologique. Donc, on peut être un peu enfermé dans quelque chose de moins bon, alors que tout ce qui est dehors est si joli. Voilà, vous voyez, donc c'est pas que l'administration, c'est pas que la banque, l'école. Le jardin, avec ce petit bonhomme de neige. Et on arrive à la surprise des personnages, vous voyez, j'adore parce que c'est important pour moi qu'il y ait chaque fois 2 de chaque. Et surtout, pas dans la même position. Comme ça, on a vraiment, à ce moment-là, une interprétation beaucoup plus fine, plus précise, pas la même couleur de peau non plus. Donc vous pouvez, selon vos consultants, vraiment adapter, et ça c'est très intéressant, et avoir plus d'infos. Alors... Donc merci Founé d'avoir pensé à faire ça, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels il n'y a pas. Donc parfois ça manque. Alors moi je vais chercher des personnages dans d'autres jeux à ce moment-là. Alors les lys, qui reprennent les emblèmes, et ça je trouve vraiment sympa. D'ailleurs je vous dirais qu'à plus loin on les retrouve sous une autre forme, enfin en tout cas c'est moi qui vois ça, peut-être que je délire un peu, mais je l'ai vu dans une autre carte et j'aimais bien. Le soleil, cette jolie boule de Noël qui brille, hein, d'accord, qui est aussi comme une étoile, une fleur de vie, pardon. Les serpents, avec le caducée au milieu. Et voilà la clé. Alors c'est là où je vous dis, je revois un peu cet emblème du lys. C'est aussi la clé du cœur, la solution, le fait qu'on trouve, d'ailleurs il y a 2 cœurs chaque fois, mais je retrouve le lys. Donc ce lys qui est l'authenticité, l'harmonie, et aussi bien sûr les hommes de loi. Alors le cadeau, sous le sapin, qu'on reçoit, qu'on va offrir, qu'on va prendre plaisir à emballer aussi. Moi, j'adore emballer les cadeaux. Alors, la hache qui nous parle donc de la faux, les décisions qu'on prend, les choses qu'on arrête, les coupures, les blessures aussi, bien sûr. Hein. Le fouettard, alors lui, il est génial. Hein. C'est vraiment un mélange entre le diable et donc, oui, et le fouet, enfin la verge, hein, qui est le terme d'origine, parce qu'on voit ces ramifications, ces branchages au bout. Donc c'est vraiment très évocateur. La montagne, et c'est là où j'avais envie de vous dire, et vous le voyez dans tout le jeu, même les cartes de réflexion qui sont des cartes négatives, entre guillemets, il y a quelque chose de beau, de doux qui est très Noël, qui allège vraiment l'atmosphère, parce que oui, certes, il y a des obstacles, oui, il y a du retard et des difficultés, mais on peut prendre un temps d'arrêt, c'est l'hôtel, c'est la station de ski, voilà, donc c'est agréable. Les chemins, enfin, le chemin, route principale ou route secondaire?
Ah, ça c'est à vous de décider. C'est pas toujours bien d'être sur la route principale. Et là aussi, les souris, c'est comme pour la montagne. Bon, bah, c'est une carte qui nous parle de perte, de vol, de stress, hein, aussi. On est rongé mentalement. Sauf qu'ici, elle est toute mimi, quoi. Elle est dans sa petite cabane. Il y a des boules de Noël en dehors qui peuvent être de la nourriture pour elle. Mais en tout cas, on ne sait pas. Elle va manger, elle va jouer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les chipper, mais c'est pas bien méchant. D'accord? Donc ça vraiment, ça allège les choses. Donc si vous êtes super débutant en Lenormand, assurez-vous d'abord de connaître bien les significations pour ne pas être trompé par la douceur vraiment qui émane de ce jeu et qui pour moi est un plus, hein. C'est pas du tout un reproche, bien au contraire, j'adore ce côté-là et donc c'est important d'avoir une petite base quand même ou en tout cas d'aller d'abord dans le livret pour lire les mots-clés si vous ne connaissez pas. Alors le cœur, l'amour, ce foyer ardent, ce feu ardent, qui peut être en amour, mais aussi pour une passion, quelque chose que vous aimez, qui va vraiment vous mettre le feu, voilà. L'anneau, l'union, la collaboration. C'est beau, hein, il y a quelque chose de cosmique aussi dans cette carte. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le livre, qui nous parle de secrets, de connaissances, de choses qu'on ne sait pas encore et qui émanent. Alors j'espère que vous le voyez, mais il y a ce petit côté scintillant qui émane du livre. Excusez-moi, elle est à l'envers. La lettre, avec cette plume. Donc de nouveau, on revient à quelque chose d'un peu ancien, d'une autre époque. Il y a cette douceur et cette insouciance qui traverse le jeu et que j'adore, vraiment. D'ailleurs, je crois que je vais me remettre à écrire des cartes, voilà. À toutes les personnes qu'on aime, je pense que ça peut faire plaisir de recevoir une carte écrite à la main. L'arbre, qui est donc évidemment, en l'occurrence, le sapin de Noël. Il y a des petites guirlandes par terre, des boules, on va bientôt les mettre dessus. Et le traîneau, qui est donc le navire, le bateau. Hein. Elle est super belle aussi. Vous voyez, le Père Noël est déjà en route avec les cadeaux pour un changement, un voyage, apporter peut-être quelque chose de nouveau. Donc c'est une très très jolie carte. Il y a aussi les étoiles. Il y a beaucoup de codes, mais je dirais même pas que du Lenormand. Pour moi, je retrouve des symboles aussi d'autres jeux, et notamment du tarot. Alors c'est peut-être voulu, c'est peut-être inconscient, je n'en sais rien. Founé, tu peux nous le dire si jamais c'est le cas et que tu passes par là. Moi j'adore la cohérence de ce jeu, l'insouciance, la beauté, la naïveté, tout en étant quand même dans les codes évidemment du jeu d'origine. Donc voilà, pour moi c'est une réussite, j'aime beaucoup. Je le conseille à toutes les personnes qui aiment la cartomancie, qui aiment Noël et qui cherchent soit un jeu pour pouvoir l'utiliser pour vous-même en cette période pré-Noël et Noël, soit si vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un, ben voilà, je pense que cette personne ne sera pas déçue parce que c'est très mignon et on sent aussi, il y a beaucoup d'amour, voilà, qui passe dans ce jeu. C'est quelqu'un qui a fait ça, enfin, c'est ce que je perçois personnellement, avec le cœur, avec amour, parce qu'il y a beaucoup de générosité, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez sous la vidéo, quelles sont vos impressions, si vous avez déjà peut-être le jeu, pourquoi pas, et à vous adresser à Founé, bien sûr, si vous souhaitez l'acquérir, soit via sa boutique Etsy, via sa chaîne YouTube, ou peut-être de préférence par mail, hein, si vous voulez avoir son jeu. Si vous voulez une présentation plus approfondie par la créatrice elle-même, à ce moment-là, vous allez sur sa chaîne. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que ce jeu vous plaira autant qu'à moi. Et puis, vivement Noël, hein, les amis. À bientôt. Bye bye.